Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance et hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo en guidance signe par signe. Alors je vous retrouve pour ce mois d'avril qui est le deuxième mois de guidance pour moi dans mes débuts. Alors cette guidance étant générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous et vous laissez le reste. Pensez aussi à regarder votre signe lunaire et votre ascendant qui pourront vous apporter dans la guidance du mois d'avril un petit peu plus d'éléments si vous le souhaitez. Alors c'est parti pour le taureau, avril 2022, mes amis taureaux. Alors pour ce mois d'avril, j'ai changé de jeu. On va commencer par une petite carte du jeu Les portes des mondes mystiques. Cela va vous apporter un peu le travail éventuellement que vous avez à faire sur vous-même pendant le mois d'avril. C'est un jeu de développement personnel. Et donc on va demander aux guides, aux anges, pour les taureaux, en ce mois d'avril 2022, qu'est-ce qui serait bien pour eux de travailler ou de mettre en avant comme qualité. Ils ont besoin de savoir, s'il vous plaît, chers guides, pour les taureaux en avril 2022, que ce soit ascendant, alors celle-là, c'est celle-là qui est sortie, que ce soit en signe ascendant, lunaire ou solaire. La carte, c'est attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Donc ici, on vous dit que des miracles foisonnent dans votre vie. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, votre vision pour pouvoir les reconnaître, les recevoir aussi. Ouvrez vos mains. Reliez-vous à la source, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Demandez et vous recevrez en même temps des miracles. Donc vous avez sûrement demandé des miracles dans votre vie, que ce soit à tout point de vue. Et l'univers vous dit quelque part que ça foisonne déjà dans votre vie et que c'est en vous. Et allez les reconnaître. Alors je vais vous lire le petit livret. Je vous montre quand même, ça vous permettra de voir la couverture du jeu en même temps. Voilà. Et je vais vous lire ce qui vient à vous par cette carte. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire par là? Alors, attendre les miracles. Donc la signification de la carte, c'est de majestueuses merveilles se révèlent à vous. Même à l'instant où vous lisez ceci, donc où je vous lis cette guidance, surveillez-les et accueillez-les. Plus vous prendrez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. C'est exactement ce que je vous disais avant de lire ce livre. Ouvrez, accueillez, regardez tout autour de vous ce que vous avez. Ce que l'univers vous dit, ce à quoi on s'attend a tendance à se réaliser. Attendez-vous à des miracles dans votre vie. Célébrez-les et honorez-les lorsqu'ils apparaissent, même s'ils vous semblent minimes. Libérez-vous de votre peur et de vos attentes et laissez le Créateur résoudre vos problèmes à sa façon mystérieuse et merveilleuse. Ne limitez pas vos attentes quant aux miracles qui pourraient se produire dans votre vie. Sachez que vous pourriez être le miracle dans la vie d'une autre personne. Les questions à vous poser pendant ce mois d'avril auxquelles vous pourrez répondre au fur et à mesure de l'avancement de ce mois. Comment puis-je être encore plus ouvert aux miracles qui fleurissent dans ma vie? Quels sont les miracles qui se produisent actuellement dans ma vie ou qui vont se présenter dans l'avenir? En quoi suis-je un miracle pour d'autres personnes? Voilà. Prenez conscience de cela.
Prenez conscience que oui, vous pouvez être aussi des miracles dans la vie d'autres personnes, apporter du bien, du bien-être aux gens, des personnes qui ne sont pas forcément bien, leur venir en aide, ne serait-ce qu'un sourire, un regard, une parole bienveillante, cela est un miracle pour certaines personnes. Et aussi des pensées envers vous-même pour avoir un miracle envers vous-même. En tout cas, ça vous dit aussi, donc si vous avez demandé un petit miracle ou un miracle dans votre vie, cela vient à vous. Donc ouvrez les yeux, votre cœur aussi. Alors maintenant, une autre petite carte, et là, vous pouvez regarder, c'est l'oracle des heures miroirs. Donc on va demander au guide de bien vouloir vous envoyer une heure miroir avec laquelle vous allez traverser ce mois d'avril 2022. Alors, cher oracle des miroirs, s'il te plaît, quelle heure miroir veux-tu envoyer? Eh bien, j'ai pas le temps de finir ma question, qu'elle est déjà là pour les taureaux. 4h04. Pardon. 4h04. C'est joli, hein? On voit bien l'horloge du temps. Les montagnes derrière. Un peu l'hiver aussi. Il y a de la neige. On dirait comme un ruisseau ici, avec le bord comme des buissons. Alors, que nous dit cette heure miroir? Donc, pareil, je vous montre. Et ce mois-ci, je vous lis un petit peu ce qui vient à vous. 4h04, mes chers taureaux. C'est l'heure avec laquelle vous allez traverser et que cette heure miroir va vous accompagner tout ce mois d'avril. Les guides indiquent ici que votre forme est à son plein potentiel sur le plan physique. Si actuellement des problèmes de santé se font sentir, ils vous disent clairement que vous allez surmonter ces problèmes. Ils vous donnent de la force et vous aident à trouver en vous la motivation pour être bienveillant avec votre corps. Vous êtes en admiration devant cette splendide nature. Vous êtes un écologiste dans l'âme. Votre souhait est de prendre soin de cette terre et d'éveiller les consciences. Attendez-vous au miracle, aussi bien pour vous que pour les autres, voyez ? Votre lien si fort avec l'environnement vous fait respecter l'ensemble des cycles naturels de la création. Les guides vous emmèneront vers la concrétisation de vos projets, surtout s'ils sont en lien avec la nature ou l'agriculture, dans le respect de l'environnement. Les guides souhaitent aussi vous dire que vos capacités sont faites pour occuper de hautes responsabilités. Vous êtes une personne qui est en mesure de rassembler et user de votre pouvoir. Ne vous faites pas peur. Une carrière dans le droit est tout à fait envisageable car vous savez convaincre les gens, même ceux qui au premier abord ne sont pas prêts à vous écouter. L'ange gardien qui correspond à l'heure 4h04 est Yezalel. Il exerce entre 4h et 4h20. Il symbolise l'entente et l'harmonie. Il réconcilie et épanouit dans les relations amoureuses. Il accompagne dans vos actions et il vous guide pour qu'elles soient couronnées de succès. Vous pouvez le prier lors de conflits dans votre vie sentimentale. Il apporte un esprit ouvert, essentiel à la résolution de conflits. Il dote également d'une immense intelligence et d'un potentiel de mémorisation importante. Cela est favorable pour des formations ou des études poussées. Voilà mes chers amis taureaux pour ce mois d'avril. Donc c'est l'ange Yezalel qui vous accompagne. Vous pouvez le prier. Recherchez aussi sur internet les particularités de cet ange. Alors maintenant, on passe à la guidance générale de ce mois d'avril qui, je rappelle, au niveau de mes guidances, sont partagées en 3 périodes du mois. Le début du mois, milieu du mois et fin de mois. Le début du mois, donc pour 3 cartes à chaque période, c'est du 1er au 10 avril. La deuxième période en milieu de mois, du 11 avril au 20 avril. Et la troisième période fin de mois, du 21 avril au 30 avril. Alors je rappelle bien sûr
que des énergies peuvent guider, hein, guider et glisser sur les périodes. Alors, hop, c'est pas ce jeu, pardon. Donc pour cette guidance, j'allais vous refaire une petite carte des mondes mystiques. Pour cette guidance, je prends l'oracle des secrets. Je vous le montre, l'oracle des secrets. Allez, cher oracle des secrets, 3 cartes s'il te plaît pour ce début de période, pour les taureaux, le mois d'avril 2022. Allez, pour les taureaux, que ce soit en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Celle-là, elle est sortie, retournée, donc on va la mettre en premier. Voilà. Allez, encore une pour la première période. Hop, deuxième période, s'il te plaît. Ça saute, hein? Allez, encore 2 cartes pour la deuxième période. Milieu de mois, encore une. Ouais. Ça veut vraiment sortir. Allez, fin de mois maintenant. Je crois qu'elle était retournée, mais non. Allez, 3 cartes pour cette fin de mois. Ça veut parler en tout cas pour le taureau. Allez, non, il y en a trop. Non, je remets. Hop. Pardon. Encore 2 cartes. Et une carte, s'il te plaît. Encore une. Pour les taureaux. Voilà. Très bien. Alors, nous allons ensuite tirer le petit oracle des anges pour chaque période en demandant un petit message pour vous, pour les taureaux, avril 2022. Premier message, bah écoutez, j'ai 2 cartes, donc ce sera celle-là et celle-là. Et la dernière de période, oh, il y en a trop. Hein. Allez, on va remettre à l'endroit. Dernière petite carte, s'il vous plaît, cher ange, pour la fin du mois, pour les taureaux, avril 2022. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Alors, on y va. Qu'a-t-on en début de mois pour vous, chers taureaux? Alors, on a les nuages, le papillon et le mâle. Donc, je vous les montre. Les nuages. Les nuages qui vous disent mauvais présage, restez sur vos gardes. Le papillon. Le papillon qui vous dit transformation, métamorphose, changement de stratégie. Et la troisième carte en ce début de mois d'avril, le mâle. Le mâle qui vous dit ragot, médisance, perte, décès. Alors je dirais dans cette première lecture, cher taureau, que en ce moment, on vous demande de rester sur vos gardes. Que vous êtes en changement, en métamorphose, soit intérieure, soit peut-être au niveau du travail professionnel aussi. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Alors pour l'instant, il n'y a pas de précision. Hein. C'est une métamorphose aussi peut-être intérieure. Hein. On vous dit d'être sur vos gardes, de faire attention. Il y a quelque chose qui vous arrive peut-être de pas top. Donc, il y a des ragots, des médisances. Donc, je dirais quand même qu'autour de vous, faites attention autour de vous à des personnes qui pourraient être pas forcément bienveillantes envers vous-même et qui seraient peut-être pas contentes non plus de votre changement, de votre métamorphose.
de votre changement de stratégie, mais envers vous-même. Vous êtes en train de changer pour vous-même en bien, puisque le papillon, c'est la métamorphose, est toujours vers le bien. C'est une carte d'ailleurs, quand vous regardez, hein, le papillon, il est bleu, hein, c'est la couleur de la communication, puis tout autour, c'est du vert. C'est vraiment, on est dans la joie là. Hein. Et donc, vous êtes en train de passer, on va dire, de l'ombre à la lumière quelque part. Hein. Et donc, vous demandez des miracles, on vous les accorde. Ici, vous avez l'ange qui vous dit hein, qu'il est avec vous, il faut vraiment lui demander de l'aide. Et là, justement, vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément contentes de ce qui vous arrive, de cette métamorphose pour vous vers le bien, vers quelque chose de mieux. Et donc, qui sont en train de médire sur vous, Alors, je dirais pas d'aller vous faire peut-être même des petits dans le dos, hein, comme on dit, parce que j'ai pas la carte. Mais attention, on vous dit quand même de rester sur vos gardes. Donc, méfiez-vous de l'entourage, méfiez-vous aussi, même pour vous d'ailleurs, hein, des mauvaises pensées que vous pouvez avoir en vous. Restez sur vos gardes. Attendez, demandez les miracles. Voyez tout ce qu'il y a toujours de positif dans votre vie et restez sur le bon chemin de la positivité et de demander de l'aide à la source, à l'univers, à Dieu, au divin. Enfin, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de nom. En tout cas, c'est voilà l'univers. C'est très très bien. Ici, le petit oracle des anges. Donc, les anges vous disent pour ce début de mois, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Hop. Alors pour moi, ça va vraiment bien avec ce qu'on a sorti. Hein. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, ici, c'est le papillon, en fin de compte, c'est vous là. Hein. C'est votre âme qui vous demande d'avancer, de vous transformer, de changer, de voir le positif, d'arrêter d'être dans le négatif, d'arrêter de laisser les autres vous envahir par leur médisance, par des ragots. Même si vous avez subi quelque part des pertes, ou on veut vous faire subir des pertes, etc., on vous dit non, 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 reste sur tes gardes, parce que sinon tu risques d'avoir autour de toi vraiment des choses pas sympas qui puissent arriver à toi. Donc franchement, si vous restez dans le positif, c'est exactement ce que les anges vous disent. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et surtout, ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire maintenant. D'accord? Continuez votre transformation, continuez votre chemin. Alors, ici, on est comme ça. Alors. Donc ici, on a bien la méditation qui vient à vous en ce milieu de mois. Hop, la carte de la méditation, du repos. Prendre le temps de se poser, de se reconnecter à soi et à l'univers. Écouter son être intérieur, être dans le bien-être. Ensuite, on a le serpent qui est sorti. Donc, vous voyez, le serpent, c'est encore la trahison, hein, l'escroquerie. C'est des risques d'escroquerie, la tromperie. Donc, vous avez bien des personnes autour de vous à qui ça ne plaît vraiment pas votre métamorphose. Hein. Ça ne plaît pas du tout, ça ne plaît pas du tout. Hein. Il y a de la... On ne peut pas dire de la jalousie, mais c'est vraiment, c'est vraiment de la médisance. Donc vraiment, attention, vous voyez ici, hein, restez sur vos gardes. On vous dit de rester vraiment sur vos gardes parce qu'il y a un risque de trahison, un risque de tromperie, d'escroquerie. Hein. Méfiez-vous dans vos projets. Si vous avez des projets en cours, faites attention à qui vous en parlez. C'est ce que là je reçois d'un seul coup. Faites attention à qui vous en parlez, à qui vous avez autour de vous. Et si vous décidez éventuellement d'avoir un, comme on dit, d'avoir une personne avec qui vous voulez faire ce projet, méfiance. Ressentez dans votre cœur à qui vraiment vous avez affaire et demandez
en même temps l'aide des miracles. Hein. Il foisonne dans votre vie, donc demandez. Et la troisième carte, c'est la carte de l'hiver qui est sortie. Donc l'hiver, c'est le froid. Donc là, je le prends pas forcément dans la période de l'hiver, mais bien sûr la période peut-être dans les 3 mois, tout ça, de vraiment de faire attention. Et du fait que ces trahisons, escroqueries, ça risque de jeter un froid sur peut-être les projets que vous avez, ou un froid, c'est-à-dire de vous ralentir dans votre métamorphose. Je le prends comme ça, hein, cette carte de l'hiver, pour moi, c'est ce qu'elle m'inspire dans votre jeu. Donc, c'est vraiment important, méditer pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir écouter votre cœur, les miracles, demandez-les et ressentir votre métamorphose. Continuez quand même à avancer. Parce que du coup, dans votre changement intérieur, hein, ça continue. Hein. Mais tout ce qui se passe autour de vous, on vous donne voilà, des avertissements. On vous demande de rester sur vos gardes, d'ouvrir les yeux. Mais si vous méditez et que vous continuez cette transformation, que vous vous reposez, hein, c'est un repos forcé aussi, hein, donc c'est prenez le temps de vous poser. Arrêtez de vivre à 100 à l'heure, j'entends. Les anges vous envoient aussi en ce milieu de mois le mot potentiel créatif, cette petite carte. Et ils vous disent, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. La créativité, ça va avec les miracles. Hein. Demandez, soyez créatif et vous allez recevoir. Méditez pour pouvoir demander à vous exprimer, à écouter votre cœur pour pouvoir créer. Continuez votre avancement, hein, métamorphose, méditation, création. Ne remettez pas plus tard. Continuez dans votre projet, hein, continuez dans ce que vous êtes en train de mettre en place à l'intérieur de vous pour changer. Par contre, hein, vraiment, il y a des personnes qui vont essayer de vous ralentir. Alors, que ce soit des personnes du monde physique ou du monde non physique. Ça ne parlera pas à tout le monde, selon vos croyances. Mais pour moi, il y a aussi le monde non physique qui peut rentrer pour certaines personnes d'entre vous qui sont assez élevées spirituellement, qui peut rentrer en ligne de compte. On va chercher à vous ralentir dans votre évolution. En cette fin de mois, ce qui vient à vous, c'est la lune. Dans ce jeu, la lune. La lune qui vous dit « Attention aux rêves sans avenir, revenez sur Terre ». Ensuite, on a le caducée. Le caducée qui vous dit « Risque de maladie, guérison ». Donc dans le jeu ici, je le prends moi en guérison. Hein. C'est ce que je ressens. Et la troisième carte, on vous dit temps perdu, et que de temps perdu, mes amis taureaux, pour vous. Que de temps perdu. Et que de temps perdu pour rien. C'est précisé en plus pour rien. Donc, cette lune qui vous dit attention aux rêves sans avenir, revenez sur Terre. Alors oui, il faut méditer, la spiritualité, la transformation, c'est très bien, mais les projets, essayez de retrouver justement des projets concrets. Ne vous laissez pas embarquer par des personnes qui vous emmènent sur des chemins qui vont au fond de vous, vous allez vous dire mais non mais voilà, c'est pas réalisable, ou ça n'a pas d'avenir, ces projets, ou ce nouveau métier, etc. Restez bien dans votre cœur. Demandez et vous allez recevoir. Hein, c'est là. Et ici, on vous accompagne tout au long du mois. Donc, demandez l'aide à l'ange. Alors, je vous ai dit, c'est l'ange. Je vais reprendre pour ne pas vous dire de bêtises, parce qu'en plus, il n'est pas facile à prononcer. Yézalel.
Il symbolise l'entente et l'harmonie, hein. Il réconcilie et épanouit dans les relations amoureuses et il accompagne dans vos actions et il vous guide pour qu'elles soient couronnées de succès. Donc, demandez-lui vraiment son aide, justement, dans vos actions, dans ce que vous voulez, pour pouvoir écarter et qu'il écarte toutes les personnes qui sont nuisibles pour vous. Et demandez-lui aussi de vous donner vraiment des rêves, mais avec un avenir. Et pas vous laisser embarquer sur des rêves sans avenir. Donc ici, le caducée, moi je la prends côté guérison. Dans votre jeu, c'est ce qui me vient. Et le temps perdu, oui, parce que le temps perdu, vous allez quand même un petit peu vous laisser influencer pour moi dans un peu dans peut-être dans vos projets, dans votre réalisation. D'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup le froid, le ralentissement, le serpent, hein, la trahison, la tromperie, ici on a le mal, les ragots, les médisances, rester sur vos gardes, etc. Donc vous allez quand même vous laisser un petit peu ralentir. Alors maintenant que vous êtes averti, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Regardez les personnes qui sont autour de vous quand vous parlez. Soyez à l'écoute des autres. Alors, c'est vraiment être à l'écoute, hein, c'est-à-dire que c'est entendre, mais écouter. Parce qu'on peut entendre, mais sans forcément écouter, hein, d'accord? Et je me comprends quand je dis ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, on nous parle et on est ailleurs. Donc là, on écoute, on entend, mais on n'écoute pas. Alors que quand on écoute vraiment les mots, l'intonation, et quand on regarde aussi les personnes dans les yeux, quand on regarde aussi physiquement les personnes en face, eh ben, on peut se rendre compte de l'attitude des personnes et tout ça, ça parle à nous, ça nous parle à notre âme, ça parle à notre cœur. Donc tout ça, c'est des indications qui peuvent vous donner des éléments pour vous dire oui non mais là cette personne elle est en train voilà de me faire les choses à l'envers pour moi, elle est en train de me tromper, je crois pas trop à ce qu'elle est en train de me raconter, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je sais faire, j'ai confiance en mon avenir, donc restez bien là-dedans, sinon vous risquez d'avoir voilà, que du temps perdu parce que bien entendu vous allez guérir, hein, parce que pour moi c'est la guérison, mais que de temps perdu avant de vous rendre compte de tout ça. Donc, vous êtes avertis et regardez bien tout autour de vous, cher ami taureau. La dernière petite carte des anges qui vient à vous, c'est assez rigolo, c'est confiance. Voilà, ayez confiance, hein, c'est ça. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Ouais, je vous ai dit, la carte du caducée, je la prends en guérison. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ah, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. C'est assez magique, hein, quand même, hein. Le carte de la guérison, le caducée, je le prends côté guérison et pas du tout côté risque de maladie. Et là, les anges, justement, nous le confirment. Donc, gardez confiance en vous, restez sur votre chemin, écoutez votre voix intérieure. Reliez-vous au divin, reliez-vous à la source, à l'univers pour vous aider à avancer et écarter les mauvais, les tromperies, les ragots, les médisances, etc. D'accord? Cherchez les mots, donc je les reprends sur les cartes. Voilà, cher ami, pour moi, cette guidance, elle est quand même assez claire, hein, c'est méfiance, hein, d'accord? Donc, en dernier lieu, aujourd'hui, pour ce mois d'avril, j'ai décidé de rajouter une petite carte par rapport au mois de mars, qui est un message des guides, une petite missive qui vont vous adresser les guides. Alors, je demande, s'il vous plaît, cher guide, un message général, donc qui concerne tous les taureaux, pour ce mois d'avril 2022, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît, comme message? Qu'avez-vous à leur transmettre pour tous les taureaux? Donc c'est général, s'il vous plaît, avril 2022, pour tous les signes du taureau. Elle a bien sauté, hein? Alors on vous dit, très cher vous, nous avons un secret pour vous. Plus vous croyez savoir, moins vous en savez vraiment. Donc, si vous êtes disposé à garder un esprit ouvert,
vous éviterez les limites étroites du « je sais tout » et vous vous ouvrirez au potentiel illimité que seul un optimiste curieux peut détecter. Voilà, on vous dit de rester optimiste, hein, enfin vous l'avez quand même en vous, hein, donc restez vraiment optimiste. Ouvrez. Et les miracles? La curiosité vous permet de découvrir de nouvelles choses, de voir le monde sous un angle différent et de trouver des réponses à des questions dont vous n'êtes même pas conscient. À l'heure actuelle, quoi qu'il se passe, il est important de savoir que vous n'avez pas conscience de tous les aspects que vous devez connaître pour effectuer un choix éclairé. C'est clair, hein? Votre jeu, il y a beaucoup justement de tromperie, de noirceur. On essaye de vous enfermer dans du négatif. Et donc là, c'est très clair, hein? Les guides vous disent justement que pour le moment, c'est pas facile de prendre conscience de tous ces aspects pour prendre et faire un choix éclairé. Il se peut que vous ayez en tête un point de vue qui ne reflète pas tout à fait la réalité. On essaie justement de vous montrer autre chose. C'est pour ça, restez bien dans vous-même, votre transformation. Alors, en allant de l'avant, votre mantra pourrait être « Je ne sais pas » ou « C'est intéressant ». Car ainsi, vous ouvrez votre esprit et votre cœur à de nouvelles expériences et à une existence plus prometteuse. De notre ciel, nous vous souhaitons, je reprends, de notre ciel, nous souhaitons que vous atteigniez votre plein épanouissement. Que de temps perdu, on vous dit. La guérison, donc vous allez y aller. Pouvez-vous nous entendre vous applaudir? Vous avez vu? Entendre, mais est-ce que vous écoutez? Je vous montre la carte. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux, cette guidance est maintenant terminée pour le mois d'avril. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez tout de suite mis en relation avec mes futures vidéos et vous pourrez les recevoir. Vous serez avertis. Et vous pouvez aussi penser, s'il vous plaît, à liker pour me permettre de monter dans les sondages et me faire connaître un peu plus facilement et rapidement. Partagez aussi cette vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire vos ressentis, vos commentaires. Et ça, je vous remercie, s'il vous plaît, de le faire en toute bienveillance. Alors, à bientôt, les amis et tous les amoureux de Gaïa, pour une nouvelle vidéo pour le mois de mai. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.